C'est une référence à Jean-Paul II et ses fameuses paroles « N'ayez pas peur » qu'il avait prononcées en pleine guerre froide pour le peuple européen. À l'époque, il suffisait de citer USA et URSS pour provoquer une certaine terreur. Aujourd'hui, ce sont d'autres lettres, GAFA à l'ouest, Batix à l'est, qui provoquent une sorte de fatalité, de paralysie. Donc nous devons, une fois de plus, affronter nos peurs et démystifier ces nouveaux géants. Ce sont des mythes qui se sont construits surtout, il faut bien le dire, sur notre passivité. Les GAFA sont devenus les plus grandes capitalisations de toute l'histoire en s'appuyant sur les lois du numérique, que sont la loi de Moore et la loi de Metcalfe surtout, c'est-à-dire l'effet de réseau. Et nous, en Europe, malheureusement, on a eu trop peu d'entreprises qui se sont structurées sur ces lois et on n'a pas non plus construit d'offres politiques alternatives au libertarisme de la Silicon Valley. Alors heureusement, l'ère de la naïveté semble derrière nous. On peut lutter contre ce mythe d'entreprise dite intouchable. C'est ce que nous faisons dans notre think tank Digital New Deal. Alors comment? D'abord par la régulation. L'amende historique de 2,5 milliards d'euros contre Google Shopping pour abus de position dominante est un fait majeur. C'est l'aboutissement de 7 ans de travail de lobbying d'Olivier Sichel, notre président fondateur, qui a été concrétisé par la commissaire européenne Margrethe Vestager. Combat aussi pour les données personnelles. La note de Judith Rochfeld a permis aussi d'aboutir sur les RGPD. Et puis aussi d'autres propositions alternatives. La note de Clément Jeannot, le web décentralisé, qui propose que la technologie blockchain structure un écosystème numérique européen. Et pour finir, la note de Paul Duhan, qui imagine des services publics citoyens à l'ère du numérique. La fin d'un mythe est tout à fait possible. La note que nous publions aujourd'hui, Syndrome de Stockholm numérique, ne se contente pas d'appeler un sursaut. C'est une proposition concrète qui ose concurrencer les GAFA sur le cœur de leur système, les Operating Systems, OS. C'est vraiment le début d'une indépendance technologique européenne et un grand pas pour la souveraineté numérique et politique.